Coucou, alors on se retrouve pour une petite vidéo couture. Je vous ai demandé à l'instant en story ce que vous préférez et du coup vous avez voté pour que je vous montre comment je fais mes tote bags, les chouchous et des trucs réutilisables. Donc c'est le thème de cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler de mon Vinted du coup parce que j'en ai parlé sur Instagram mais pas encore sur YouTube. J'ai fait un Vinted consacré à ce que je vais faire en couture. Donc pour le moment il n'y a que des chouchous parce que je viens seulement de commencer. Et ça va fonctionner on va dire par collection. Donc il y a plein de chouchous avec des motifs printaniers. Donc je vous laisserai aller faire un tour, les prix sont raisonnables et voilà, donc il y aura plein d'autres choses et c'est pour ça que aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer comment je fais tout ça pour ceux que ça intéresse et qui ont les moyens de pouvoir le faire, si vous avez une machine à coudre ou juste un fil et une aiguille. Enfin voilà, du coup je vais pas papoter plus longtemps, je vous mets tout en barre d'infos, les liens de Vinted etc. Et puis voilà, on va commencer la vidéo. Du coup j'ai changé de plan pour pouvoir vous montrer plus facilement, j'espère qu'on voit pas le bordel dans la salle, dans la cuisine. Je vais vous montrer comment faire un petit tote bag. Vous allez me demander peut-être, je ne sais pas où est-ce que j'achète mon tissu. J'en ai de partout, j'en ai de ma mamie, de ma mémé, de ma mère, de moi, parce que j'en avais un peu avant. Ou sinon, j'achète mon tissu chez Toto, principalement, ou dans des petits magasins. Enfin, en fait, j'essaye de les avoir quand il y a des promos, parce que ça coûte cher le tissu, très clairement. Du coup, je vais vous montrer ma petite boîte à couture. J'ai quelques fils de couleur, j'ai des rubans, j'ai des élastiques, j'ai un découvite, j'ai de la dentelle, j'ai des petites épingles. J'ai plein de fils pour faire de la broderie parce que je vais faire un pantalon, enfin customiser un pantalon, je vous montrerai. Si vous voulez sur Instagram, parce que ça ne va pas être très intéressant sur YouTube. Mais du coup, je vais vous montrer donc, comment faire un tote bag. C'est ce que je fais le plus vite en fait. On va dire que le plus chiant, c'est de raccorder les anses au sac. Parce qu'il faut faire un carré et une croix pour que ce soit bien solide. Ensuite, je vais vous montrer comment faire des chouchous. Les fameux scrunchies, tout ça. Je vous spoil parce que ça va être du coup la prochaine collection que je vais mettre sur mon Vinted. Ça sera du neutre. Et après, je vais vous montrer comment faire des cotons réutilisables. Il y en a d'autres formes. J'ai fait différentes formes. Ça, en fait, c'était mes premiers, c'était des tests. Donc, j'avais fait un comme ça retourné. J'aimais bien, il était cute. Il était tout... Voilà, sinon, après, j'en ai fait un non retourné, mais j'ai mis un bord. Après, un carré avec un bord et un carré sans bord. Mais le seul truc chiant, c'est que ça s'effrite quand on le lave, donc parce que c'est du tissu éponge, donc c'est pas ouf. Alors je sais que c'est pas le meilleur tissu pour faire des cotons à démaquiller, mais j'en ai des autres là. Tout ça là, j'ai beaucoup de tissu éponge, beaucoup plus doux qu'une serviette classique, donc j'ai déjà découpé plein de ronds. Et voilà, donc j'ai préparé tout ça, j'ai du ruban. Enfin, bref, c'était les derniers stocks que j'avais pris de chez moi, enfin de chez mes parents. Pour le moment, je pense que je vais vous montrer que ça, parce que ça va être quand même assez long. J'ai pas envie de faire une vidéo de plus de 20 minutes, encore. Du coup, voilà. J'arrête avec les explications, c'est parti. Il faut du tissu assez souple pour pouvoir bien faire le fronçage, entre guillemets. Donc, je vais m'avancer dans ma collection neutre. Ce tissu est magnifique. J'ai eu chez Toto. Non, je l'ai eu chez Toto. Pour les gens qui sont par chez moi, il y a un magasin à Fourmi, dans le centre de Fourmi qui ferme et il y a du moins 70%. J'ai pris 2 mètres de tissu. Enfin, en tout, je crois qu'avec ma mère, on avait pris 10 mètres de tissu. On avait payé ça 20 €, un truc comme ça. Donc, franchement, j'adore. Ça, avec ça, je vais me faire un petit haut en satin. Enfin bref, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc faire une bande de 66 environ, on va dire 70, sur 10 cm pour avoir une taille classique de chouchou. Donc vous pliez à l'envers, tout simplement, et vous allez juste coudre
Et voilà, le bandeau est fait. Je me dépêche parce que le soleil est en train de se coucher. J'espère que la luminosité ne va pas baisser. Ensuite, il faut tout simplement le retourner. Alors voilà, une fois que c'est retourné, vous prenez un élastique. Mes élastiques, je les ai achetés pour 1 € et quelques chez Sauce-Train-Graine. Et je dirais 25 cm d'élastique. Je prends une petite épingle à nourrice. Et du coup, je vais le passer dans le petit tube, tout simplement. Hop, et je fais un nœud. Et un truc, je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Assurez-vous que toutes les coutures soient vers le haut, bien droites, avant de coudre les deux parties. Parce que s'il y en a une qui est à l'envers, enfin qui a fait un tour sur elle-même, ben, le chouchou n'aura pas une belle forme. Ça m'est déjà arrivé et je m'en suis rendu compte après avoir tout recousu et j'avais un seum. Bref, en fait c'est assez simple, vous allez venir donc plier cette partie-là sur elle-même. Et ici, la même chose. Du coup, vous allez rejoindre bien les deux coutures l'une en face de l'autre. Donc voilà, quand c'est fini, et du coup, quand on remet bien le chouchou, ça se voit à peine. Donc voilà, et puis après, c'est dans les cheveux, donc ça se voit beaucoup moins. Voilà pour le chouchou. Je pense que je vais faire le tote bag et au pire, si je vois qu'il fait trop noir, je continuerai de filmer demain. Alors du coup, j'ai découpé un grand bout de tissu comme ça. Je vais prendre les dimensions. Donc 1 m sur 40 pour, on va dire, le sac. Pour les anses, donc x2. 12 cm sur approximativement 77 cm. Donc voilà, j'écrirai tout en description, les chiffres ou dans la vidéo. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. On va commencer par le sac. Et alors là, c'est très simple en fait. Il suffit de faire la bordure. Alors comment expliquer ça? On plie comme ça. Et après, du coup, on plie là et on coud. Donc du coup, voilà, c'est cousu. Hop, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors j'ai allumé les lumières, j'espère que ça va quand même mieux. Du coup, j'ai cousu les deux parties. Ensuite, je le retourne pour ensuite coudre les côtés. Donc voilà, tout simplement, je couds les côtés et après on va le retourner. Et le sac sera prêt, il n'y aura plus qu'à faire les anses. Et voilà, alors faut le repasser pour qu'il ait une plus belle forme bien évidemment. Et bon, je le ferai pas tout de suite, hein. Le but c'est de vous montrer comment en faire un. Et maintenant on va faire les anses. On va plier un côté comme ça. Et on va venir les rejoindre pour que ça fasse une lanière assez large mais avec des belles finitions. Donc on fait ça sur tout le long. Je vais mettre des épingles pour m'aider et après je couds tout simplement. Voilà, je pense que c'est assez compréhensible. J'ai mis des épingles aux deux anses comme ça. Donc voilà. Et du coup je vais les coudre. Voilà, c'est cousu. Du coup j'ai fini de repasser le tote bag, les anses, etc. Et je reviendrai demain, enfin du coup tout de suite pour vous, parce que sinon la qualité est vraiment moins belle avec de la lumière artificielle et je préfère continuer demain tranquillement. Si là je continue la vidéo avec les cotons, etc., je vais finir à minuit. C'est quand même des vidéos qui prennent un peu de temps comme celle de la couture, donc je préfère faire ça bien et vous montrer paisiblement demain. Donc tout de suite pour vous. Voilà, plus j'ai faim, donc voilà, j'allais manger. Alors du coup on continue. J'ai mis un cadrage un peu plus bas pour que vous voyez ce que je fais à la machine. Alors la couture vers l'intérieur, ça fait plus joli. Moi je mets souvent approximativement 5 cm de chaque côté. Voilà. Et ensuite ça va être le truc chiant qui est de faire un carré et une croix à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous le mettre juste en zoom juste après pour que vous voyez comment je fais, mais bon,
Vaut mieux vous entraîner si vous voulez sur un petit bout de tissu si vous avez peur de rater. Et après le faire, parce que c'est un peu chiant comme il faut faire tourner le tissu, etc. Donc voilà. Et du coup, voilà pour le tote bag. Et ça, du coup, vous pouvez faire dans différents tissus. Bon, là, il faut que je repasse pour qu'il se place un peu mieux. Mais du coup, j'aime bien avec les coutures plus claires. Je sais pas, ça donne un petit style chic. Voilà, je vous montre mieux le tissu si vous êtes intéressé, car il sera à vendre sur mon Vinted Cam Création. Tout ce que je vais faire là sera à vendre. Alors peut-être quand j'aurai publié cette vidéo-là, ça ne sera pas forcément encore en ligne parce qu'il faut que je fasse des stocks entre guillemets. Il y a déjà des chouchous, donc vous pouvez aller voir ça. Les prochaines choses que je mettrai, ça sera des tote bags. Donc je vais continuer sur ma lancée de tote bag et voilà. Comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai fait différents types de coton qui pour le moment sont pour moi. Parce que c'était des tests pour voir ce qui était le mieux. Donc là je vais tester, ça je ne l'ai pas encore fait, mais avec un point de surfilage tout autour. Donc il faut que je vérifie c'est lequel exactement, il faut que je regarde sur mon petit carnet. C'est le zigzag à 3 points. Du coup j'ai essayé, mais je suis mitigée. Je vais essayer de le repasser pour voir, parce que là du coup j'ai mis 2 épaisseurs de serviettes, enfin de tissu éponge. Et peut-être que c'est pour ça que ça gondole, mais je vais voir repasser. Bon, du coup, je viens de le repasser et en fait, ça va beaucoup mieux en le repassant. Il est bien plat et ça va mieux. Bon, par contre, je le ferai chez mes parents parce que mon fer à repasser ici est vraiment pas ouf. Du coup, ça fait... Enfin, il est très vieux en fait. Et du coup, ça fait, je sais pas si vous allez bien le voir, des traînées comme si en fait, il y avait des choses qui coulaient. Du coup, ça fait pas très propre. Du coup, je le ferai plutôt, enfin je le repasserai plutôt à Hirson et ça je vais le prendre pour moi tout simplement. Pour le moment, je trouve que c'est quand même plus simple de faire ça. Puis même, je sais pas, pour ranger ou quoi, c'est plus simple. Après, j'en ai fait des plus grands. Il faut aussi que je termine, etc. Mais pour par exemple le visage ou comme moi quand je fais des maquillages FX, etc. ou artistiques. Même pour retirer des masques à l'argile par exemple, je sais pas, ça sert pour tout ça. Donc voilà, je vais en faire plein. Je vous invite toujours à aller sur mon Vinted pour aller voir au fur et à mesure ce que je fais. Et je vais me rapprocher de la lumière parce que je crois que la luminosité est en train de baisser et j'en ai marre. Je vais pas faire la vidéo en 3 jours. Alors du coup voilà, je vais conclure cette vidéo de mes petites créations basiques que je pense qui est accessible pour tout le monde. Si vous avez du tissu ou des vêtements, que vous aimez bien le tissu, vous récupérez le tissu, etc. Et potentiellement une machine à coudre, c'est pas obligé pour les chouchous. Il est où? Là. Voilà pour les chouchous. Il est trop beau par contre, j'aime trop. Mais je pense que ça va pas aller dans mes cheveux. Du coup voilà, vous pouvez retrouver donc ce chouchou là sur mon Vinted, ce petit tote bag et plein d'autres qui arriveront par la suite. Pour le moment il y a quand même pas mal de chouchous, je vous mets les photos ici. Et un peu plus tard du coup je ferai des packs, parce qu'il faut que je les fasse à l'avance, des packs ou de 5 ou de 10 coton. Pour franchement mes prix sont abordables parce que j'ai pas envie de faire des prix comme dans le commerce, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Sachant que c'est sûrement moins bien fait que dans le commerce et c'est pour en fait que ce soit accessible à tout le monde, ces petites choses réutilisables et écologiques. Donc voilà, et je sais plus si j'en ai parlé en début de vidéo, mais dites-moi dans les commentaires, même si je vais en reparler sur Instagram, pour les filles, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des serviettes hygiéniques réutilisables? J'ai déjà vu plein de modèles sur Pinterest, etc. Il faut juste que je trouve le bon tissu, éponge, tout ça qui est agréable. Voilà, dites-moi si ça vous intéresserait parce que ça je sais que c'est très cher et franchement je les ferai beaucoup moins cher. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo couture vous aura plu. Il y en aura un peu plus sur ma chaîne après. Je pense que là j'ai fait
le basique, chouchou, tote bag et coton, c'est quand même assez simple. La prochaine vidéo couture, je pense que ça tournera autour des vêtements. J'essaierai de me faire un t-shirt ou un short, enfin j'essaierai de reproduire un de mes vêtements. Tout simplement pour m'entraîner et pour vous montrer que c'est faisable. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à aimer cette vidéo et à activer la petite cloche. Comme je n'ai pas un rythme régulier de vidéos, comme ça vous êtes avertis quand j'en sors une, tout simplement, si vous ne me suivez pas sur mon Instagram. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous et à dans une prochaine vidéo. Bye.